Petite charade, les amis. Génial. Mon premier est explosif. Mon deuxième est un mélange de divers produits stupéfiants illégaux et rarement recommandés par les tabacologues. Et mon tout est une des plus fameuses formations de la scène métal française. De la rue Tabaga. Retard, Des chicots. Des Réponse. Une grenade. Une grenade. Oh là, putain, les mecs, vous m'aidez pas. Hein. Je suis pas aidé. Hein. Black Bombay, les amis. Black Bombay autour de la table. Merci à vous d'être présents avec nous. Merci de nous rejoindre après un fameux concert. Merci de nous accueillir. Arnaud Denain au chant, Sébastien Gobert au chant également, alias Spoon, Samuel Taquet, Snake. Ça va pas? Si, ça va. On déconne. Et Étienne Tréton à la basse. Ouais. Voilà, et Black Bomb est aussi appelé BBA. Ou parfois orthographié Black Bomb et avec un A qui vient peut-être de Anarchy, peut-être. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est c'est un truc de fou. Allez, racontez-moi. C'est un peu ça. Racontez-nous notre histoire. Vous êtes un groupe de métal hardcore français originaire des Yvelines. Formé en 94, le groupe s'impose rapidement comme une référence majeure dans la scène métal française grâce à une entité sonore puissante mêlant heavy metal, punk rock, punk hardcore. Eh les gars, c'est exactement tout ce que vous nous avez fourni ce soir. En 2016, vous aviez déjà une vingtaine d'années d'existence après un concert événement à Mulhouse qui avait donné lieu à un live 21 Years of Pure Madness, et vous remettez maintenant, on en arrive à la trentaine, les gars. Ouais, sérieusement. Ouais. 30 ans de carrière, voilà, de 95, 2025, 2026. Et puis surtout un album qui est sorti en mars 2024, Unbuild the World. Unbuild the World qui est sorti que vous défendez actuellement sur votre tournée 2026. Ouais, c'est la deuxième partie de la tournée, ouais. Donc c'est plutôt cool, on est content de commencer ce soir à Compiègne. Ouais, et apparemment il y a quand même une belle réception du public. Hein. Comment ça s'est passé en fait cet accueil là ici aux hippodromes de... Très cool. C'est pas la première fois que vous venez? Alors, Moi, je suis déjà venu, je crois, avec le bal des enragés, il me semble. Ou alors c'était peut-être avec Black Bomb, mais je sais plus. Je suis déjà venu ici, en fait. Peut-être, mais j'ai plus de mémoire très nette de ce concert. Et en tout cas, force est de constater que le public compiègnois vous a quand même réservé un bel accueil. C'était très cool. Mais en même temps, vous avez su les secouer. Hein. Wow. Ouais, c'était une belle ambiance, c'était un bon début d'année. Les gens avaient envie de voir. Les gens étaient là pour voir un concert. Quand j'ai écouté votre balance tout à l'heure, je me suis dit voilà, ça va déchirer ce soir. Là, c'est pas... en tout cas, ça a plutôt bien marché. On a pris du plaisir. Ouais. Et alors j'imagine que voilà, vous êtes. Black Bomba, ça déchire. Et ouais, donc on imagine que derrière, ça s'arrête pas à Compiègne. Hein, vous êtes sur la route. Ouais, demain on est à Rouen au Fury défendu. Et ça continue sur Rouen demain. Ouais. Et donc vous arrêtez là, vous arrêtez pas là jusqu'à on a une trentaine de concerts jusqu'à octobre là, c'est ça? Non, pour l'instant il y en a 20 qui sont programmés, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Ça arrive encore. Ça fait du boulot quand même, mine de rien. C'est notre boulot. Ouais. non, c'est sûr, mais en fait, parce que j'ai entendu tout à l'heure à Graphite un petit peu votre passage. Vous avez quand même des métiers différents, plus le cumul après. On est tous etc. Donc ça doit être assez il faut énergivore, quoi. C'est ça. Ouais, ça fait partie du truc, mais on est tous dans Ça reste un métier passion, donc ouais, si tu le fais avec plaisir, c'est pas. Oui, c'est pas si fatigant. On a le privilège de pas aller. C'est comme tout métier, mais tu le fais de bon cœur. de l'énergie. Ouais, voilà. Tu te laisses porter par les choses, quoi. Ouais, aucun doute, en tout cas, quand vous êtes sur scène, on n'a pas l'impression du tout que vous vous forcez. c'est vraiment quelque chose. Et pourtant, après toutes ces années. Non, mais on s'amuse. On essaie de. Ça se voit pas. Mais en tout cas, ce qui se voit, c'est que oui, effectivement, on a l'impression que vous vous amusez vraiment. Ouais, non, c'est cool. Et que, vous-même, nous, par procuration, voilà, on se projette, mais vraiment, vous allez prendre un kiff pas possible, quoi. Et ça, ouais, vraiment. Et vous deux, mais c'est une tuerie, quoi. Alors que c'est un beau combo. Hein. Ah ouais, c'est un truc de malade avec un scream d'un côté, un growl de l'autre. Et alors de temps en temps, vous partez en fait sur des choses qui partent un peu sur le fin des années 90, début 2000. On a des crossover en fait. Ouais, c'est ça, un truc de fou avec des tonalités qui des chants dans la voix qui surprennent tout le monde, qui scotchent tout le monde parce que vous dites on a entendu du scream là pendant 40 minutes d'un seul coup, là bim, on a un chant qui sort et ça fait du bien. Enfin, cool. Ça fait du bien, ça surprend d'abord et ça fait du bien aussi
aussi. Et je trouve que les deux, en fait, ton growl d'un côté, le chant de l'autre, et ça donne un truc c'est assez magique, quoi, finalement. Et ça, on le trouve moins maintenant. Vous êtes allé le rechercher d'un peu plus tôt, dans le début des années 2000, mais ça ressort bien plus tôt maintenant. Je trouve que ça fait bien. Je pense qu'on a quand même réussi à créer notre style. Carrément. Quand on a commencé le groupe, effectivement, ça a été un peu sous cette mouture-là, assez libre de se dire qu'on avait envie de tester tout un tas de choses et d'essayer de pas se mettre des barrières, et puis en étant des passionnés, comme on dit à chaque fois, passionnés de musique, à écouter du trash, du punk, du hardcore, du heavy metal. Et du coup, ça donne, il y a même c'est même très fusion. Et à un moment, on est même sur du metal fusion. On entend, moi, j'entends les Rage derrière. Enfin, on écoute tout en fait, tu sais. Mais ça s'entend. Enfin, clairement, on entend que voilà. Culture musicale assez large, donc ça nous ça influence, je pense. Et ça, c'est super plaisant à entendre. Merci mec. Et voilà, et vraiment, voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. Il y a tout à une fin, tu sais. Oui, je sais bien. Non, n'empêche qu'on a joué 1h30 ce soir, c'était notre nouveau set plus long. Ouais. Et c'est déjà bien cool. Moi, je pense que 1h30, c'est assez intense. Combien de titres vous défendez dans Unbuild the World? 12 titres. 12 titres et vous les... Dans Unbuild the World. Vous les avez tous défendus là ce soir? Non. On n'a pas joué tous les morceaux de dernier album. Non, on a déjà 3 on a essayé vous avez mixé avec de faire un truc assez large sur tous les albums. Ouais. Il y a qu'un album qu'on joue pas, je crois, c'est From Chaos. Ouais. Et le 5 titres, on n'a pas joué Stretch, on n'a pas joué le morceau de Stretch. Oui, et puis aussi on joue du Human, on joue du celui avec Shawnee, en fait. Celui avec Shawnee aussi. Et From Chaos. Enemies of State. Ouais, exactement. Et on n'a pas assez joué ces deux albums, mais tous les albums sont représentés. Ouais, en tout cas, c'était vraiment un joli panel et nous, on a vraiment kiffé. Donc ça, c'est sûr. Arnaud? Ouais, je confirme. Effectivement, c'était un beau moment. D'autant plus la question que j'ai, parce que vous écoutez de tout. Ouais, vraiment. Et quel est votre titre un peu, comment je pourrais dire, un péché inavouable, quelque chose que vous avez peut-être un peu honte d'écouter discretos? Moi, j'ai honte de rien. S'il y a une fois, il y avait un mec qui nous avait posé une question similaire, j'avais dit Justin Bieber. J'aime beaucoup. Justin Timberlake, pardon. Timberlake, ouais. Ah oui, c'est pas lui même. J'aime beaucoup Timberlake, quoi. C'est marrant, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est quoi que t'aimes bien? C'est pas j'aime bien ça groove, ça joue, ça chante la mort. Et voilà, quoi. Puis ça me touche. Donc, voilà, principal. Et toi? Non, j'ai pas de péché. J'aime bien écouter de tout. Ça me dérange pas, quoi. Enfin, pour moi, c'est même pas. Ouais. Si, je pourrais chanter des fois des génériques de dessins animés quand j'avais 5 ans, quoi. Mais, tu sais le faire, C'est ça, c'est pour ça. Donc ça peut être ça qui pourrait être d'un péché. Non, mais après, j'ai honte. J'ai pas de péché. C'est plus un péché inavouable, c'est ça que non, j'en ai pas en fait, en définitive, parce que on écoute de tout et on aime tout. On aime ce qu'on écoute en fait. Oui, bien sûr, ouais. Donc j'en ai rien à foutre déjà. Ouais, c'est ça, y a pas à se dire, c'est ce. Ouais, non, voilà, il n'y a vraiment pas de honte. D'accord, ouais. Le line-up du groupe a beaucoup évolué au cours de ces 20 dernières années. C'est stabilisé là pour vous? Alors écoute, on va pas venir sur ce sujet-là parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, il y a un changement. Donc, merde. Mais et c'est marrant, mais je m'attendais à la réponse. Je sais pas pourquoi. On va pas arriver avec nos gros sabots. Ouais, ça y est, maintenant, on a la bonne moitié. Et puis un mois après. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on se marre bien. Ouais, mais ça se voit. Mais franchement, il y a vraiment une espèce de, la grosse cohésion là sur scène là. Vous regardez, vous êtes ensemble quoi. Vous êtes vraiment ensemble. Ça se dégage tout de suite. C'est un peu la recette. Vous avez vu le public là devant là? Vous le regardez le public là? Ouais, bien sûr. De toute façon, vous allez les chercher. Les gens, du coup, si vous le regardez pas, je sais pas comment vous faites. Ouais, sinon, c'est pas possible. Si tu veux aller les chercher, Arnaud qui est allé jeter quand même dans la. Ouais, une première. C'est la première fois que tu te jetais dans le. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Alors, ton ressenti? Comme je disais tout à l'heure, un vrai petit nuage. Je me suis laissé transporter. Génial. Ça me touche. Non, c'était cool. Et puis bon, c'était, comment dire, ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre et c'est toujours un honneur et un plaisir de vous avoir autour de cette table-là pour pouvoir faire une interview, discuter avec vous, pour prendre le temps. Et là, c'était cool. C'était un bon moment, en fait. Je sais pas. Enfin, je me suis senti, entre guillemets, partie du groupe, juste histoire de 2 secondes, quoi. Mais c'était super. Cool, franchement, ouais. Je crois que c'est ça l'idéologie du truc. C'est qu'on est tous ensemble, on partage un moment. Et c'est genre discuter avec des potes qui sont pas habitués à venir voir ce genre de concert.
Ils disent mais c'est pas malsain, il y a pas, même des fois par rapport à la musique qui peut paraître très violente. Et justement l'attitude des gens n'est pas du tout violente. Il y a vraiment un respect. C'est ça qui est agréable quoi justement dans ce genre de musique. Oui c'est ça, c'est une safe place. Tout le monde, même s'il y en a un qui tombe en plein milieu, il va se faire relever. Enfin c'est très très bienveillant quoi. Il n'y a pas un moment où c'est ça qui est cool. Il faut être bien. N'empêche que dans une salle comme celle-ci, les gars, vous arrivez quand même à faire un mini wall of death qui c'était bien cool. C'était bien violent d'ailleurs à ce moment. Ouais. Les gens se font pas mal, mais ça le fait quand même bien. Et d'un point de vue visuel, c'était sympa à voir au niveau du public. Arnaud et Poun chez Happiness sur Riff and Jack. Merci à vous. Merci à vous, merci de l'accueil, merci de nous avoir accordé cette petite interview. Ça fait bien plaisir de vous avoir attendu. Avec grand plaisir. Et on espère bien vous revoir un jour et très rapidement. Bonne continuation à vous. Je crois que vous avez encore du taf parce que on va voir des coups. On va aller voir un petit coup quand même. Prochaine actualité, n'hésitez pas à Riff and Jack avec l'adresse mail riffandjack@happinessradio.fr. JF vous répondra avec grand plaisir. Et puis vous êtes bienvenue au studio d'Amiens. Ok. Grand plaisir, les mecs. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Merci.